Hello chers élèves, donc nous continuons sur notre chapitre sur les angles aigus et nous allons parler des différents types d'angles qui existent, alors que vous connaissez certainement déjà. On va parler déjà des angles aigus. Alors à quoi ça ressemble un angle aigu? Alors, vous voyez ici à l'écran, ça s'affiche. Voilà, c'est des angles, on pourrait dire pour les décrire, si vous me permettez l'expression, des angles qui sont un peu pointus. Alors évidemment il y a une définition un peu plus précise qui a trait à leur mesure. Alors vous savez qu'un angle on peut le mesurer, tout ça on peut le mesurer, et l'unité qui existe pour mesurer, ça s'appelle les degrés. Et donc un angle aigu, ça mesure, on verra ensuite comment on mesure des angles avec les instruments, etc. Et sa mesure, elle est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Ça, c'est donc un angle aigu. Alors si on continue un petit peu, autre type d'angle que vous connaissez, les angles droits. Ça c'est bien facile. C'est un angle avec, vous savez, ça ressemble un petit peu à une équerre. Cet angle, il mesure combien? 90 degrés. Et si vous comparez, si vous faites un petit retour en arrière, si vous comparez cet angle-là avec les angles qu'on a vus juste avant, on voit bien qu'il est un petit peu plus large. L'ouverture, en quelque sorte, est un peu plus large. Donc, cet angle est évidemment plus grand qu'un angle aigu. Autre type d'angle, maintenant. Angle obtus, que vous connaissez aussi. Alors, c'est quoi un angle obtus? Quelques exemples. On voit bien que l'ouverture, en quelque sorte, est large. C'est plus grand qu'un angle droit. Et sa mesure, elle est comprise entre 90 et 180 degrés. Ça, c'est donc un angle obtus. Alors maintenant, on vient de parler de 180 degrés, mais c'est quoi un angle de 180 degrés? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un angle plat. Voilà. Vous voyez, cet angle, il va d'ici à là. Je l'ai bien ici mis en évidence. Donc, la mesure d'un angle plat, comme je venais de le dire, c'est 180 degrés. Voilà. Encore un autre type d'angle. Ce qu'on appelle les angles rentrants. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, il y a quelque chose qui est bizarre. Ça ressemble un peu à un angle aigu. Mais en fait, dans l'angle aigu, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'intérieur de l'angle en quelque sorte ici. Mais dans un angle, l'angle rentrant, c'est pas celui qui est à l'intérieur, c'est celui qui est à l'extérieur. C'est ce que j'ai mis ici. C'est tout ça l'angle rentrant. Ça part de là et ça fait tout ça pour aller jusque de l'autre côté. Là c'est pareil. Ça part d'ici, ça fait tout ça pour aller de l'autre côté. C'est tout ça l'angle rentrant. Donc du coup sa mesure, ça va être quoi? Sa mesure, ça va être compris entre 180 degrés et 360 degrés. Alors concrètement, il n'y a pas d'instrument de mesure qu'on va utiliser cette année qui permettra de mesurer un angle de plus de 180 degrés. Mais on pourra quand même trouver la mesure de ces angles rentrants d'une manière un petit peu détournée. On verra ça en exercice ensemble. Donc voilà pour les angles rentrants. Donc on en a vu plusieurs, hein. Angle aigu, angle droit, angle obtus, angle plat, angle rentrant. Et puis dernière petite chose, ce qu'on appelle les angles saillants. En fait, c'est des angles que vous connaissez déjà, des catégories qu'on vient de voir. En fait, les angles aigus, les angles droits, les angles obtus, tous ces angles-là, eh bien en fait, on les appelle des angles saillants. Voilà. Donc c'est tous les angles qui sont plus petits que 180 degrés. Et à l'opposé, tous les angles qui sont plus grands que 180 degrés, on les appelle les angles rentrants, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà quelques idées sur les différents types d'angles.